Salut à tout le monde et bienvenue sur Mastering AI. Aujourd'hui, on va présenter un outil ultra puissant pour faire du web scraping, mais de manière intelligente. Que vous soyez développeur Python ou que vous avez envie de développer des applications basées sur des LLM, que ce soit des applications personnelles ou bien des applications professionnelles, vous avez déjà eu forcément envie de faire du web scraping afin de récupérer le contenu d'une URL. Jusqu'à aujourd'hui, vous avez peut-être eu l'habitude d'utiliser des outils tels que Beautiful Soup ou encore Request pour récupérer le contenu d'un site web. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter un outil que je trouve vraiment complet, ultra puissant pour récupérer justement ce contenu d'une URL en utilisant de l'IA. Cet outil s'appelle Crawl4AI. Ce n'est pas juste un outil classique pour faire du crawling, mais c'est vraiment une machine de guerre qui a été pensée pour avoir une sortie structurée des données qui ont été récupérées lors du scrapping. Alors Crawl4AI nous offre des performances bien poussées. Grâce à son architecture asynchrone, il permet de récupérer ou bien de crawler le contenu d'un site web de manière optimisée. Il offre des performances bien plus élevées que de nombreux sites payants permettant de faire exactement la même chose. Un autre avantage, c'est qu'il utilise des LLM pour pouvoir nous générer une sortie structurée. À la fin, on veut peut-être du Markdown ou bien encore du JSON, ou bien encore même définir un modèle de sortie exact qu'on veut. Grâce au LLM, il permet de faire cela efficacement. Ce qui est aussi bien, c'est qu'il offre cette possibilité-là d'optimiser le crawling en utilisant par exemple le JavaScript, parce qu'on sait que beaucoup de sites de nos jours sont optimisés ou bien mis en place en utilisant le JavaScript. Donc il permet effectivement d'extraire du contenu dynamique. Les versions récentes de Crawl4AI mettent en place des stratégies de crawling très avancées. Par exemple, imaginez à partir d'une URL de base, il peut recenser tous les URL qui se trouvent dans un site et aller de plus en plus en profondeur afin d'extraire tout le contenu possible. Et pour finir, l'un des atouts vraiment majeurs, c'est que Crawl4AI est complètement open source. Ça veut dire qu'il existe plusieurs moyens de déployer, mais il est possible de mettre cela ou bien de configurer en local sur sa machine ou bien de l'utiliser en tant que package Python. Dans cette vidéo, on va parcourir la documentation ensemble, je vais vous expliquer quelques notions et on va tester les scripts de crawling. Vous allez constater par vous-même que Crawl4AI est vraiment adapté à vos besoins de crawling et que vous pouvez vous passer des solutions telles que Beautiful Soup qui ont une complexité élevée. Si c'est la première fois que tu tombes sur notre chaîne, moi c'est Jordan et ici on parle de Python, d'intelligence artificielle et de data. Et aujourd'hui, on va se plonger vers un outil d'IA pour faire du crawling en utilisant de l'intelligence artificielle. N'hésite pas à t'abonner et à activer la cloche de notification pour ne surtout pas manquer les prochaines vidéos comme celle-ci. Allez, vous êtes prêts à découvrir Crawl4AI ensemble? Allons-y. Là, on se trouve sur le repo GitHub de Crawl4AI. Comme je vous ai dit, c'est un outil qui est complètement open source. Donc, vous pouvez voir là sur GitHub, vous pouvez voir les différentes personnes qui contribuent au développement de ce projet. Je vais vous laisser parcourir la documentation. Cette section Quick Start montre comment installer Crawl4AI en tant que librairie. Donc, vous voyez là qu'on peut l'utiliser avec pip-env. Pour l'installer, on tape juste la commande pip install-u et on précise le nom du package. On va tester de l'installer ensemble. Et après, tout en bas, on montre comment faire un simple script de crawling en utilisant Python. Donc, c'est juste ça. Donc, ce code-ci récupère le contenu de cette URL. On va également tester ça ensemble tout à l'heure. Vous voyez qu'il y a aussi cette possibilité-là de l'utiliser en tant que ligne de commande. Donc, une fois que c'est installé, vous pouvez justement faire ça en tant que ligne de commande si vous préférez. Mais si vous l'utilisez dans le but de l'intégrer dans une application, c'est mieux de le faire en script Python. Tout en bas, on montre une section qui présente les différentes fonctionnalités clés de l'outil. Vous voyez là par exemple le Markdown Generation. C'est très bien ce format de sortie parce que si vous avez eu l'habitude d'utiliser des outils tels que Beautiful Soup par exemple pour récupérer le contenu d'une URL, vous savez que c'est souvent du bazar. Donc avec cette fonctionnalité-ci, on a une sortie bien plus structurée qui est prête à l'emploi parce que le contenu est bien lisible et formaté. Et ce qui est bien, c'est que vous voyez là par exemple, il utilise un algorithme BM25, qui est un algorithme très utile et très utilisé en recherche d'informations pour extraire uniquement du contenu pertinent. Donc, ce qu'il va faire, c'est qu'il va filtrer et il va garder uniquement des infos clés. Une partie qui est bien tout aussi très intéressante, c'est la sortie des données structurées. Vous voyez là, il se sert des LLM pour générer une sortie en respectant le format que vous allez fournir. C'est très utile, surtout quand le contenu des données qui ont été scrappées vont être intégrés dans un système ou dans une application. Il donne cette possibilité d'intégrer aussi votre propre navigateur. Là, ce sont des concepts beaucoup plus avancés. Aujourd'hui, il y a plusieurs sites qui mettent en place des contrôles anti-robots. Donc, si vous voulez par exemple simuler votre propre navigateur pour gérer par exemple les sessions manuellement, donc vous pouvez utiliser justement ces fonctionnalités-ci. Et vous voyez ensuite qu'il offre des capacités de crawling, bien de scrapping très avancées. Il permet justement d'extraire par exemple des images, des audios, des vidéos
Il exécute aussi en fait du dynamic crawling, ça veut dire qu'il peut exécuter du JavaScript. Et il peut faire justement des requêtes asynchrones, surtout pour les nouveaux sites qui sont très dynamiques et pour lesquels du simple crawling, bien d'extraction du HTML ne suffit pas. Après, la prochaine section montre le déploiement. Là, vous pouvez déployer par exemple en utilisant Docker, ou bien vous pouvez l'installer en tant que package Python comme on l'a vu en fait plus haut ici. Et si on revient tout en bas, après les fonctionnalités clés, on voit qu'il propose des exemples d'usage avancés. Vous voyez là par exemple le deuxième exemple, il montre comment exécuter du JavaScript pour avoir une sortie structurée à la fin mais sans utiliser de LLM. Voilà, c'est l'exemple de code. Et ensuite, là, c'est justement pour avoir une sortie structurée en utilisant un LLM. Et là, ils ont défini par exemple là, un modèle PyIdentic avec le modèle de sortie exact qu'ils veulent. Ensuite, ils vont passer ce modèle-là justement dans une configuration. Et là, vous voyez, il y a une instruction là. Donc, il précise bien que le contenu qui a été crawlé ou bien récupéré, il précise les informations qui doivent être extraites. Et là, il précise justement le schéma de sortie. Ce qui fait en sorte que lorsqu'il construit l'objet crawler à partir de async web crawler, il passe justement cette configuration-là. Et le résultat à la sortie aura exactement le contenu structuré suivant le modèle qu'il a défini plus haut. Et tout en bas, la version 5.0 a mis en place quelques mises à jour. Par exemple, là, vous voyez la stratégie de crawling. Là, il y a plusieurs stratégies de crawling qui ont été mises à jour. Par exemple, la stratégie BFS stratégie qui est le Breadth First Search. En fait, lorsqu'il aura une URL de base, il va de plus en plus explorer tous les URL qu'il va retrouver sur ce site-là. Et lorsque vous utilisez justement cette stratégie, vous pouvez mettre le nombre maximum de sites qu'il doit explorer. Si vous mettez par exemple le nombre maximum à 5, il va extraire 5 liens, les liens les plus pertinents qu'il trouve, et il va aller sur ces 5 liens-là et extraire le contenu. Et si vous utilisez par exemple la seconde stratégie, il va en fait aller de plus en plus à profondeur, mais vous pouvez toujours spécifier un threshold à partir duquel en fait il doit s'arrêter. Cette librairie offre vraiment beaucoup de configurations. Je vais vous laisser explorer la documentation par vous-même. Vous voyez que là, par exemple, ça nous permet de traiter que ce soit des PDF, des URL de redirection. Vous pouvez automatiquement justement suivre ces liens et récupérer des contenus. En fait, il y a plusieurs façons de customiser ça. C'est ce qui est bien avec cet outil, c'est que non seulement c'est open source, vous pouvez l'héberger chez vous, mais en plus de ça, vous pouvez vraiment customiser. Ça vous donne justement cette liberté-là de, par exemple, cibler votre propre navigateur, gérer vous-même vos sessions. Si vous avez par exemple l'habitude de travailler avec Beautiful Soup, vous voulez tout faire à la main. Donc, sans plus tarder, on va directement essayer d'installer justement cette version. C'est une version stable de Call for AI. Et on va ensemble tester par exemple ce premier code-ci. Et ensuite, je vais vous laisser le soin de tester le reste. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer en fait un environnement avec pipenv. On va installer les dépendances nécessaires et on va exécuter le code-ci. On va juste voir, juste pour vous montrer comment ça fonctionne. Donc, sans plus tarder, on va créer un tout petit projet. Donc, je vais créer dans le terminal un nouvel environnement virtuel. Donc là, je vais taper Python 3-m. On va créer juste un environnement venv. Et je vais appeler ça crawl comme ceci. Ou bien crawling. Ok. Du coup, là j'ai mon environnement qui a été créé. C'est juste pour pouvoir installer Call for AI, mais pas directement sur ma machine. Tout va s'installer dans cet environnement virtuel. Donc, je vais activer cet environnement virtuel en faisant source, crawling. À l'intérieur, on a bin et on a activate. Du coup, là, j'ai mon environnement qui a été activé. Je vais juste créer un fichier que je vais appeler main. .py comme ça. Ok, et là je vais coller mon code. Si je vais sur le site, pour installer, on demande de taper cette commande là. Donc pip install. Je vais coller ça là. Et on installe. Donc ça va tout installer les dépendances dans mon environnement virtuel. On peut voir ce qu'il installe. On voit qu'il utilise par exemple LightLLM pour faire appel aux différents modèles d'intelligence artificielle. Il utilise NLTK, c'est donc pour faire des pré-processing de tests. Il utilise PyIdentic pour gérer les modèles. Après, il y a pas mal d'outils des librairies Python qu'il utilise. On est en train d'installer tout ça. Ok, c'est bon. Du coup, là, on demande de taper cette commande-ci. Non, là, c'est pour... Ok, c'est bon. Du coup, là, ça, on n'a pas besoin. C'est pour les autres versions. On doit faire ça.
Crawl for AI Setup. Du coup, je fais un CTRL V. Là, il y a les trucs qui étaient déjà installés. Chez vous, peut-être ça va prendre plus de temps. Ensuite, on tape juste Crawl for AI Doctor pour vérifier que tout est bien installé. Ok. Du coup, c'est bon. On va prendre ce premier code ici. Du coup, si vous rencontrez une erreur, vous pouvez directement essayer d'installer le playwright là, manuellement. Et voici un simple script Python qui permet justement de crawler ce site. Donc, on va copier. On va coller ça dans notre fichier main. Donc là, il importe toutes les classes du package Crawl for AI. Donc, du coup, à l'intérieur, il y a cette classe-ci. Et il y a ce site-ci qui souhaite crawler. Donc, quand on ouvre ce site-ci, je vais copier et on voit un peu ce qui s'affiche. Ok. Donc, c'est que voici le contenu. Donc, on va sur notre éditeur et on va exécuter la commande Python 3 et notre script main.py. Ouais, et on voit ce qui va s'exécuter. Donc là, rien ne s'est exécuté, on n'a pas enregistré. Donc, du coup, j'enregistre et je retape la commande. Ok. On voit que là, il a extrait carrément tout le contenu. Et là, c'est du Markdown qu'il a retourné. Vous avez vraiment tout le contenu du site. Et là, vous voyez qu'il permet justement même d'extraire les images. Par exemple, ce lien-ci, je vais essayer de l'ouvrir. Si je fais CTRL-clic et je clique sur Open, vous voyez que là, ça affiche l'image. Vous voyez que pour extraire justement le contenu de ce site-ci, si vous voulez utiliser par exemple Beautiful Soup, vous n'avez pas juste ces 12 lignes de code à taper, j'ai même 9 lignes de code, c'est plus de 9 lignes de code quand vous utilisez Beautiful Soup. Donc Crawl for AI vient vraiment en fait optimiser les choses et vous voyez, vous avez pu remarquer avec moi que c'est très rapide, c'est vraiment très rapide à utiliser. Si vous voulez pas en fait utiliser directement en tant que librairie comme ça, vous pouvez héberger chez vous en local et utiliser cela facilement. Donc je vais vous laisser en fait faire des tests, aller plus loin dans les tests qu'on peut voir justement ici. Avec tous ces bouts de code ici, en principe, normalement, ça marche sans problème. Dites-moi en commentaire, en fait, si vous avez une idée d'application que vous souhaitez mettre justement en place en utilisant Crawl for AI et on discute de tout ça ensemble. Vous venez de voir avec moi un outil qui est très complet pour faire du web scraping. Donc, si vous avez peut-être l'habitude de le faire avec Beautiful Soup, un request ou bien une autre technologie, n'hésitez pas à tester cet outil-là et me dire ce que vous en pensez. Parce que ça combine vraiment en fait le meilleur. Ce qu'on veut exactement lorsqu'on fait du web scraping, c'est récupérer les données. Et du coup, comme cet outil-là nous donne cette possibilité d'avoir en sortie des données qui sont structurées comme on veut et offre aussi cette possibilité de personnaliser selon son besoin. Par exemple, si on veut extraire du contenu d'un site qui est dynamique, qui a été fait avec du JavaScript et autres stratégies même de scrapping, cela est très possible avec Crawl for AI. Je vais vous laisser tester déjà les exemples parce que là j'ai pris juste un seul exemple. Vous testez les exemples qui sont sur la documentation. Vous lisez vraiment bien la documentation histoire de comprendre tous les paramètres et les classes qui sont utilisées ou encore créer même votre propre pipeline de web scraping en utilisant cette librairie. N'hésitez pas à liker la vidéo si vous avez aimé le contenu car cela nous soutient énormément et surtout abonnez-vous et activez la cloche de notification si ce n'est pas encore fait, histoire de toujours rester à jour sur des nouvelles technologies comme celle-ci qui tournent autour de l'intelligence artificielle. Salut et à très bientôt sur Mastering AI.